Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillèrent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Chers frères et sœurs, chers abonnés de 3 minutes d'évangile, bonjour. Aujourd'hui, l'Église célèbre le 12e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Nous pouvons être sûrs d'une chose. Lorsque nous lisons l'Évangile, nous n'assistons jamais à des épisodes où Jésus n'est pas sérieux. Dans une telle scène, nous ne devrions pas penser qu'il est allongé, peut-être avec un œil ouvert, pour voir comment les disciples réagissent au problème. Non. Aussi étrange que cela puisse nous paraître, Jésus est en train de dormir, un oreiller sous la tête. C'est donc du sommeil qu'il faut partir pour comprendre cet événement. Pour s'endormir, il faut être dans un état de tranquillité intérieure. Ainsi, pour Jésus, traverser la tempête n'est pas quelque chose que l'on peut qualifier d'extraordinaire, mais fait partie de cet ordinaire dont il a confié la gestion aux disciples. Déjà, à ce stade, chers bien-aimés, notre religiosité est mise à l'épreuve. Nous voulons éviter la souffrance et être à l'abri des difficultés. Mais Jésus ne l'a jamais promis, car cela reviendrait à nous empêcher de vivre. S'il nous appartenait de concevoir le système pour sauver quelqu'un de la tempête, nous l'imaginerions comme l'arrivée de quelqu'un qui, d'une position sûre, vient tirer les gens du bateau en détresse. Nous nous représenterions donc la scène d'un sauvetage miraculeux comme un être céleste apparaissant dans les vagues et nous mettant à l'abri ailleurs. Mais dans la scène de l'Évangile, les choses sont différentes. Dieu est avec eux depuis le début, dans le ciel clair comme dans la tempête, et sa volonté n'est pas de fuir le moment présent, mais de le vivre avec eux. Il ne s'agit pas de sortir du bateau pour mettre les pieds sur un moyen de transport plus sûr, car cela nous éloignerait de lui, qui est la source de tout salut possible. Ainsi donc, chers bien-aimés, chers abonnés de 3 minutes d'évangile, le salut nous est offert dans la vie présente par un Dieu qui ne veut pas vivre dans la quiétude du ciel, mais au milieu de son peuple qui est encore dans la souffrance. Ainsi, un bateau dans la tempête avec lui devient plus sûr que n'importe quel bateau. À tous et à toutes, bon dimanche, le Seigneur soit avec vous.